Donc, je suis Céline Roland, je travaille au GAP 56 sur la partie grande culture. Donc, au GAP 56, on accompagne les producteurs bio et en conversion sur leur conduite de culture. Et on accompagne aussi les producteurs conventionnels sur des changements de pratiques, plus particulièrement sur la partie maïs, pour intégrer des passages en mécanique au lieu des passages en chimique. C'est d'abord la mise en place de la rotation qui est déjà notre premier outil en fait, pour gérer correctement le désherbage mécanique. Et après, tout ce qui est outils sur la parcelle, ce n'est que curatif. Donc l'important, c'est de pouvoir semer plus tardivement. Donc on est aux alentours du 15 mai, plus ou moins 10 jours suivant les années. Et puis du coup, dans le choix des variétés, on doit choisir des variétés qui démarrent vite avec une bonne vigueur de départ. Ce qui est important dans la préparation du semis, c'est justement d'avoir une structure assez plane, peu de mottes, pas de débris végétaux minimum, parce qu'avec la herse derrière, on arrache tout. Ensuite, il y a aussi la profondeur de semis qui est très importante, minimum 4 cm pour que le maïs soit bien ancré. Sur les largeurs de semis, si on sème en 6 rangs, on va biner avec une bineuse 6 rangs. Si on sème en 4 rangs, on va biner avec une bineuse 4 rangs. Donc c'est important de savoir ce qu'on a en disponibilité de matériel dans le secteur avant de pouvoir semer en fait. C'est vraiment les 3 premières semaines du maïs qui vont être importantes dans le désherbage mécanique parce que plus on intervient tôt sur les adventices, mieux ce sera. Sur le maïs, il y a différents outils qui peuvent intervenir. La hersétrie, la houe rotative, la rotoétrie et donc les bineuses. Les 3 premiers outils vont intervenir en plein sur la culture, donc vont passer sur le rang, vont nettoyer le rang, la ligne de semis, et donc les bineuses travailleront par la suite en interrang. La hersétrie, elle fonctionne bien sur des plantes très très jeunes, soit au stade filament, c'est-à-dire quand il est encore dans la terre, à condition qu'il soit assez sorti, que les dents l'atteignent, puis jusqu'à un stade plantule, mais très jeune, quoi. Moi, je fais un premier passage en prélevé avant qu'il pointe. Donc c'est variable entre 5 et 7 jours selon le temps. Ce premier passage-là permet de bien niveler et de préparer le prochain herçage à 3-4 feuilles, qui lui, c'est peut-être le plus important, mais le plus délicat. On joue beaucoup sur la vitesse, moins sur l'agressivité que sur la vitesse. Il faut toujours avoir un peu d'agressivité, mais à 3-4 feuilles, on roule très doucement. La profondeur, il ne faut pas aller très profond. Donc moi, la herse, là, je fais en sorte qu'elle n'appuie pas sur les dents. Il faut que le sol soit ressuyé un maximum. L'idéal, c'est qu'il y ait 24 à 48 heures de sec derrière. La houe rotative, c'est un outil en fait qui est composé de roues étoilées qui vont interagir donc toujours sur des adventices très jeunes en soulevant les adventices et en les mettant sur le sol. Donc, d'où l'importance d'avoir des conditions sèches par la suite pour que les adventices puissent sécher. C'est un outil qui doit se passer vite, donc on est à 15-20 km/h. C'est un outil où il y a vraiment très peu de réglages à part la vitesse. Ce qui peut être intéressant avec la houe rotative, c'est qu'elle peut justement intervenir là où on ne peut pas intervenir avec la hersétrie, donc au stade pointant, stade cigare. Le passage de la bineuse, idéalement, se fait à partir de 4-5 feuilles pour le premier passage. Au moment où les adventices sont bien développés et la herse n'a plus d'action. On travaille à des vitesses et des profondeurs différentes en fonction du stade du maïs, de la profondeur de semis du maïs et également en fonction du stade des adventices. Ils sont souvent liés. Donc on peut travailler à 3 ou 4 cm de profondeur à 4 km/h en premier passage de binage précoce, donc du coup sur une parcelle qui serait plutôt sale, et puis pour faire un butage en fin de cycle et en dernier passage sur du maïs quasiment couvrant et qui fait 8-10 feuilles. Donc là on va plutôt passer à 7-8 km/h pour buter et éjecter la terre sur le rang. Les conditions météo, ça reste le nerf de la guerre du binage. Il faut que tout soit réuni.
que le sol soit ressuyé, qu'il y ait une période de sec idéalement de 48 heures derrière pour que les adventices sèchent et ne repartent pas à la première pluie, quoi. Le choix des différents outils va dépendre des disponibilités de matériel dans son secteur et du coup du stade de la culture, le stade des adventices et bien sûr le créneau météo. Donc suivant les années, le protocole de désherbage mécanique va pouvoir varier d'une année sur l'autre.